peux avoir le chant Jai Krishna, Jai Radhe, Jai Vrindavan. Il faut le distribuer. C'est un volume rose. Donc on va chanter un chant particulier aujourd'hui. On peut l'aider. Il faut en distribuer des cahiers à tout le monde, puis chercher le chant. Allez, go. C'est pas que s'il y a 20 personnes dans la salle, c'est pas que un qui fait tout. Il faut participer. C'est ça le service de dévotion. Ça doit être spontané. C'est pas qu'on reste assis et on regarde. On doit participer. Alors bien sûr, les nouveaux, ils se disent, mais qu'est-ce que je vais participer comment? Je m'adresse aux anciens. Et nous, les anciens, ils savent où se trouvent les cahiers et comment faire. Ok, c'est la page 70. Ouais, page 70. Tu veux jouer sur l'harmonium? Tu veux jouer sur l'harmonium? Ouais, je peux jouer sur l'harmonium, mais là, faut que je descende. On peut te mettre l'harmonium là si tu veux. Non, ça va être trop. Comme ça, tu me suis? Ok. Jayo Radhe, Jayo Krishna, Jayo Vrindavan, Jayo Radhe, Jayo Krishna, Vrindavan, Jayo Radhe, Jayo Krishna. Jayo Vrindavan, Jayo Vrindavan, Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Shri Govinda Gopinatha Madana Moha. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kunda Giri Govardhan Karindi Yamuna Jayo Jayo Mava Shigata Bamshi Patha Dvasakhana. Le bruit de l'engame, on l'entend pas. Tu peux faire des strates plus sèches? Non. Jasa Balira Kuroshi Nanda Nanda Shinanda Yashoda Jayo
Pada Shri Rama Di Jayo Jayo Denu Vatsago Jayo Vrichabhanu Jayo Kirtira Sundari Kirtira Sundari Jayo Purnamasi Jayo Habira Nagari Jayo Jayo Gopishvara Vrindavana Maja Jayo Jayo Krishna Sako Bhatu Dijara Aja Jayo Rama Gata Jayo Rohini Nanda Jayo Jayo Vrindavano Vasi Jata Jayo Dija Patni Jayo Naga Kanyaga Bakatite Chara Pero Govinda Chara Shila Samandara Jayo Jayo Radha Shyama Jayo Jayo Rasariro Sadha Manora Jayo Jayo Jarharasa Salvarasa Sora para que above yo
brajete pracha Jayo Radhe Jayo Krishna Jayo Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Karindaya Muna Jayo Jayo Mahavan Shigate Banchi Vata Dwasa Khanana Chaya Sabalira Koro Shinanga Nanda Shinandaya Shura Jayo Jayo Gopaga Shinadina Jayo Jayo Nanu Vatsaga Jayo Pricha Banu Jayo Kirtida Sundari Jaya Purnamasi Jara Habira Nagari Jayo Jayo Gopishvara Vrindamana Maja Jayo Jayo Krishna Sakhu Bhatu Dijara Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nanda Balaram Jaya Balaram Rohini Nandana Jaya Balaram Jaya Balaram Jaya Balaram Rohini Nandana Jaya Balaram Nitai Gola Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gol Hari Bol Yada Yada Idama Sagini Bhagavati Vata Bhuttana Vadama Sataram Siram Jayam. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier, parce que dans notre temple, le Seigneur Balaram a voulu venir, je dis bien a voulu venir, car on ne peut pas par juste des mantras et une présence invoquer le Seigneur. C'est lui-même qui désire venir. Il vient simplement quand il est satisfait de la dévotion de ses dévots. Alors, qui est Balaram ? D'un point de vue des vérités philosophiques, Krishna Bhagavan Swayam, le Śrīmad Bhagavatam, qui est la conclusion et le commentaire du Vedanta Sutra, donc qui est la conclusion des Védas, dit que Krishna est la personnalité originelle. C'est pas moi qui l'invente. Brahma le dit, Shiva le dit, tout le monde le dit. Si vous n'êtes pas content, vous allez leur réclamer. Aham, Krishna il dit Aham, mais les impersonistes ils disent oh non, c'est pas vraiment ça, c'est le Brahman. Pourtant Krishna il dit je suis la source du Brahman. Le Brahman est à la radiance de son corps. Il y a des grands tricheurs. Pourquoi est-ce que les êtres ils veulent être Dieu ? Mais en vérité, Dieu lui-même est un grand serviteur.
Notre conception de maître dans le monde matériel, c'est un gros gars vachement qui n'est pas sympa du tout. Hein, comme par exemple Saddam Hussein. Si vous faites une réunion, vous n'êtes pas content, il prend son revolver, poum, il vous tue. Et puis là, vous êtes sûr que tout le monde est d'accord après. Ça, c'est la conception du maître dans le monde matériel. L'esclavage, le nazisme, la guerre de religion, où on détruit tout, le Dieu méchant, qui ordonne de tuer tout le monde. Hein. Mais dans la vérité de l'amour, dans la réalité de Dieu, la personne suprême, le Seigneur est un grand serviteur. Et quand il veut manifester sa forme de service, Sevaka Bhagavan, il se manifeste en premier en tant que Balaram. Et Balaram, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans tous les aspects servir Krishna. Il y a 5 relations possibles. Shanta, la neutralité. Dasya, l'attitude de service. Sakya, l'amitié. Vatsalya, la parentalité. Et Madhurya, l'amour, le sentiment amoureux. Et Balaram va se manifester dans ces 5 aspects pour servir le Seigneur suprême. En Shanta, en premier, il vient, il manifeste les planètes que le Seigneur a besoin. Alors c'est une question de parler, parce que tout est éternel. Mais l'aspect, en fait, de manifestation du territoire, du terrain de jeu du Seigneur suprême se manifeste par Balaram. Donc il manifeste les planètes. Il manifeste aussi les habitants de chaque planète. Alors, c'est vrai pour Goloka Vrindavan, la planète de Krishna. Après, Balaram se manifeste en une quadruple forme. Hein. Après, il se manifeste comme les Narayan sur différentes planètes. Et en tant que le créateur, celui qui manifeste les associés du Seigneur, il se manifeste en tant que Mahasankarshan pour manifester tous, en fait, les habitants du monde spirituel intermédiaire, c'est-à-dire les planètes Vaikunta. Hein. On ne va pas rentrer trop dans de philosophie, sans ça vous avez la tête qui explose. Mais voilà, dans le Shanta, dans la neutralité, il manifeste le trône du Seigneur, ses souliers, si dans certaines planètes il a des souliers, à Vrindavan il marche pieds nus, mais il a aussi parfois des souliers, Krishna même, hein, quand c'est le moment du soir où il y a les spectacles. Hein, à Nandagram par exemple, il est habillé d'une façon très somptueuse comme un prince. Et là, en fait, sur la terrasse royale, où Nanda Maharaj, Merashoda sont là, Rohini sont là, Balaram est là, tous les différents sakas principaux sont là. Ils assistent à un grand spectacle tous les soirs, en fait. Hein. Donc là, parfois, Krishna a des chaussures. Hein. Pas tout le temps, mais là, il en a, par exemple. Hein. Donc le Seigneur se manifeste comme le lit, les vêtements, Balaram, etc. Tout ce qui sert la flûte de Krishna, tout ce qui sert à que le Seigneur puisse prendre plaisir, c'est Balaram qui le donne. Donc, quelle est la différence entre Krishna et Balaram? On en parle, c'est l'humeur. Krishna, il est celui qui reçoit l'adoration. Et Balaram, il est celui qui offre ce service à Krishna. Pourtant, c'est la même personne. Le physiquement parlant, les Védas expliquent, les Acharyas expliquent que Krishna est comme un joyau d'une teinte bleue merveilleuse avec un léger reflet de vert. Ses yeux sont bleus, ses paumes sont comme orangées comme le lever du soleil. Vous voyez, si vous voulez avoir un petit aperçu, mais c'est très pâle. Hein. Quand vous voyez un beau lever de soleil, que c'est merveilleux avec des nuages avec un orangé, alors vous pouvez avoir un petit aperçu un pâle reflet de la beauté du Seigneur. Hein. Donc on va dire
C'est un aperçu qu'on peut avoir. Balaram, lui, c'est différent. Balaram, on le compare à un nuage de pluie blanc ou à du cristal. Ses yeux sont comme Krishna, mais c'est expliqué qu'ils paraissent comme la foudre. Ouais. Comme la foudre. Hein. Il est habillé d'un habit bleu, Krishna est habillé d'un habit jaune. Hein. Krishna a une flûte comme ornement premier, Krishna a une corne. Balaram a une corne comme ornement premier. Krishna a plusieurs bâtons. Un bâton pour se battre, un bâton pour marcher, un bâton pour garder des vaches. Il a aussi une masse, Krishna, pour se battre avec les pattes dans des jeux. Balaram a aussi une masse, il a une pioche particulière. Alors la pioche, elle a une place prépondérante pour les dévots du Seigneur. C'est pour ça qu'on aime la pioche de Balaram. Pourquoi ? On essaye de ne pas faire trop de bruit. Le cœur est comme un jardin. Bala, ça veut dire la force. Et Ram, celui qui accomplit des divertissements merveilleux. Celui qui est la félicité merveilleuse. Hein, il est le gourou originel. Et en fait, le maître spirituel est une manifestation de Balaram. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la pioche ? Ça veut dire que Balaram, il va mettre la pioche dans le jardin du cœur et faire labourer la terre. Ça, c'est le travail du gourou. C'est-à-dire que le gourou, il doit labourer le cœur du disciple pour que le disciple ait un cœur parfait pour recevoir la graine de la bhakti. C'est pour ça que le gourou, les acharyadis, ils tirent les oreilles aux disciples. C'est le principe. Mais les mauvais disciples, ils prennent toujours les choses mal. Narayana Maharaj dit ça. Il dit, bien qu'un gourou authentique puisse reprendre le disciple pas authentique rejettera le gourou quand il le reprend. C'est un principe. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur, Prabhupada dit, le rôle du gourou, c'est de reprendre le disciple. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour qu'il puisse changer d'humeur. Le rôle du gourou, c'est de comme pétrir, en fait. De donner une forme particulière au disciple. Et en fait, c'est de lui permettre de réaliser sa nature spirituelle, son corps spirituel, son nom spirituel, ses attributs, et entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Or, un mauvais disciple, dès qu'il prend une petite sauce, quoi que ce soit, c'est fini, il n'aime plus Gurudev. C'est fini, je remets, j'arrête pas de me faire initier, etc. Ça, c'est les plus bas disciples. Il faut au moins être sur la plateforme pour pouvoir progresser, de voir le châtiment du gourou comme la bénédiction au même niveau. C'est très rare. Ça, au moins, c'est Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari, c'est le stade où on est fixé, où on peut comprendre comment les choses se manifestent, à travers le gourou, à travers Balaram. Donc la pioche, elle est très importante. Parce que la pioche, c'est comme l'instrument où on rend le champ fertile. Et la masse de Balaram, c'est expliqué que c'est comme le gardien pour pas que les mauvaises herbes et les mauvaises choses viennent. Parce que si on s'associe mal, alors on prend des défauts et alors notre vie spirituelle est foutue. C'est pour ça que le gourou, il a comme une masse aussi. Parfois, il va dire aux disciples, arrête de faire ça. Mais le mauvais disciple, il prend toujours mal. Mon gourou m'aime pas. Est-ce qu'un père, quand il reprend son fils, est-ce qu'il n'aime pas son fils ? Qui est le plus grand père ? Le meilleur père ? Celui qui reprend son enfant ou celui qui lui dit jamais rien, fais ce que tu veux ? Si tu me donnes un petit billet, ça va. Tu dis Jai Gurudev, je suis le meilleur, il n'y a pas de problème. Non, le maître spirituel, il est attaché à quoi ? Que le disciple réussisse. Pas à se faire adorer comme un gourou. Donc, naturellement, les Vaishnavas authentiques qui disent la vérité, il y en a plein de disciples qui partent. C'est logique, c'est normal. Narayana Maharaj explique ça. J'ai écouté une classe de Narayana Maharaj. Il explique ça. Hein?
il dit, en fait, ils rejettent le Vaishnav, parce qu'ils se font reprendre. C'est l'infortune. Hein. Donc, c'est pour ça que Balaram, il a une pioche et une masse. Mais, il a aussi une flûte. Et pas tout le temps. Hein. Pas tout le temps. Par exemple, il y a un divertissement où une fois, Balaram, il a demandé la flûte et la plume de pan à Krishna. Il voulait jouer à Krishna. Sauf qu'il avait un dhoti bleu. Et Kamcha, il avait ordonné au monstre Keshi, qui avait pris la forme d'un cheval, de tuer Krishna. En fait, quand le Seigneur vient dans le monde matériel, il y a beaucoup de monstres qui viennent avec. C'est les lilas de Krishna, c'est les divertissements du Seigneur. Et ces monstres, ils personnifient des anarthas, des choses indésirables dans notre cœur. Vrindavan, c'est la terre de l'amour, où Krishna et Balaram sont présents. Mais il y a des démons qui viennent et qui dérangent les divertissements du Seigneur. Et le Seigneur les tue pour que ses dévots soient paisibles. Et donc, Kamcha, qui est le plus grand des démons, parce qu'il avait asservi tous les démons, s'est expliqué qu'il avait donné l'ordre à Keshi d'aller à Vrindavan pour tuer Krishna. Et il lui avait dit, de toute façon, tu le reconnaîtras, le seul qui a une plume de pan sur la tête et une flûte, c'est Krishna. Et là, le monstre Keshi est venu, et il était énorme. Il prenait presque le ciel. Hein. Et quand il est arrivé donc à Vrindavan, c'est expliqué que Vrindavan s'est mis à trembler, tellement qu'il était puissant, ce démon. Et il a décoché une ruade à Balaram. Une ruade, c'est expliqué qu'aurait pu tuer un éléphant comme ça, quoi, tellement il est puissant. Et Balaram, il a fait un bond en arrière, comme ça. Et dans ce divertissement, en fait, Balaram, il s'est mis à pleurer. Il avait mal au ventre, juste mal au ventre, toi. Et il a pris refuge en sa mère Rohini et s'est endormi, fatigué. Et Balaram, et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris sa plume de pan et sa flûte et il a tué le monstre Keshi. Donc, Krishna avait tué beaucoup de démons. Beaucoup de démons. En fait, c'est expliqué, dès l'apparition du Seigneur, Krishna avait déjà tué Putana. Hein? Et bien aussi, celui qui était venu en tant qu'un chariot. Hein? Trinavarta, par exemple, hein, qui avait pris la forme d'une tornade pour tuer Krishna. Donc différents démons étaient apparus. Et Krishna avait toujours tué des démons. Mais jamais Balaram. Jamais Balaram. Et donc un jour, il y avait une fameuse forêt, Talavan. Talavan, c'est une des forêts qui représente la poitrine de Krishna. Toutes les forêts de Vrindavan représentent la forme du Seigneur suprême. Et Talavan représente une partie de la poitrine de Krishna. Et c'est un lieu vraiment particulier, Talavan, parce que l'herbe est extrêmement exquise. Elle a un parfum merveilleux. Les vaches adorent aller dans cet endroit-là. Et la terre, elle est extrêmement riche et belle. Et il y a des arbres, Tala, qui sont des dattiers, en fait, Tala, mais d'un parfum et d'un goût merveilleux. C'est bien simple, le parfum, il se répand comme une fleur, en fait. Et parfois, il infuse même d'autres forêts. Ça dépend. Parce que les forêts de Vrindavan, elles sont des personnes. Elles peuvent aussi garder leur propre humeur. Ça veut dire que les odeurs ne peuvent pas rentrer, comme pour un divertissement, l'odeur peut entrer. Et ce jour-là, en fait, l'odeur était entrée. Et les pâtres disent, oh, qu'est-ce que c'est ce parfum merveilleux? C'est la forêt de Talavan. Et donc ils ont dit, oui, on aimerait tant manger des fruits, hein, des dattes tellement merveilleuses, mais il y a un grand démon là-bas, c'est un âne Nakasura avec toute sa bande. Ils empêchent en fait ce lieu, il est devenu tellement obscur.
Il n'y a plus que des hiboux, des chacals et tout qui vivent dans ce lieu, en fait. C'était devenu très sombre à cause de la mentalité démoniaque de Denakasura. Et c'était l'heure du midi où Denakasura, il faisait la sieste. Et les démons, si vous les dérangez pendant la sieste, je vous explique pas. Essayez de déranger un démon pendant la sieste. Personne n'oserait déranger un grand démon pendant la sieste. Hein. Kukulananda, tu penses toi que tu pourrais déranger Denukasura pendant sa sieste? Hein? Ils sont où les autres enfants? Je ne les vois pas. Ils se planquent. Et toi, Lila, tu veux que je t'amène voir Denukasura tout seul? Et Shiyama? Et Denukasura, il était vraiment méchant. Très méchant. Et donc, les pâtres, ils ont commencé à regarder Balaram. Il y avait tous les associés du Seigneur. Et ils ont commencé à dire à Balaram, mais toi, Balaram, t'as jamais tué de démon? T'as jamais tué de démon, Balaram? C'est vrai ça, c'est toujours Krishna qui tue les démons, mais toi, t'as jamais tué de démon. Ils ont commencé à se moquer de Balaram. Balaram, il a jamais tué de démon. Balaram, allez ensemble. Balaram, il a jamais tué de démon. Balaram, il a jamais tué de démon. Balaram, il a jamais tué de démon. Et là, Balaram, il dit, il s'est mis, on ne dit pas faux ego parce que le Seigneur est pur, mais c'est le jeu en fait. Et il a failli, mais si, moi je peux tuer un démon. Mais si, je peux tuer un démon. Et ils ont dit, alors prouve-le. Va à Talavan et tue Denukasura pour qu'on puisse manger les fruits. Tala. Et donc, Balaram, il est parti comme ça, tellement vite que Krishna et les pâtres, ils ont dû courir derrière Balaram. Et quand ils sont arrivés proche de la forêt de Talavan, de l'entrée de la forêt de Talavan, c'était tellement obscur. Vous savez, quand vous arrivez dans un lieu comme maléfique, tu vois, c'est vraiment cette forêt était devenue la peur personnifiée, la mort personnifiée, vraiment le truc de vraiment. T'entendais des sons, le truc, tu vois, vraiment, et des hiboux, des chacals, des machins, un truc, comme vraiment, on pourrait faire une bande sonore. Et encore, ça serait pas grand-chose. Mais c'est pour vous mettre dans l'ambiance. Hein. Et là, naturellement, c'est expliqué que Balaram, il a eu quand même un petit arrêt et il est rentré. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Denuka, il a commencé à faire trembler les arbres, à faire tomber, à déraciner les arbres. Et là, ça a mis en rage le démon. Et le démon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé en courant. Il avait 2 cornes. Il a mis une ruade à Balaram. Balaram, il n'a même pas bougé. Il a pris les pattes du démon. Il a fait tournoyer le démon comme ça. Ben, il est Dieu, hein, c'est pas grand-chose un démon. Hein. Et il s'est éclaté sur un arbre qui a fait éclater comme les dominos. Alors le Bhagavatam s'arrête là. Et ils disent que le démon a quitté son corps. Mais d'autres livres expliquent que c'était le début. À ce moment-là, Denukasura, il a pris une forme énorme. Énorme. Elle faisait comme le ciel entier. Il avait 4 cornes comme ça. Et là, il a pris Krishna, et il l'a soulevé. Ils ont été à des centaines de kilomètres de hauteur. Comme ça, ils se sont battus. Et Krishna, en fait, l'a pris. Parce que là, c'était plus Balaram, c'était Krishna. Hein. Et là, Krishna l'a jeté au sol. Et le démon s'est éclaté. C'est expliqué, pendant 1 heure, il est resté inconscient. Et après, Denukasura, il a repris sa forme première. Il a pris Govardhan, la colline Govardhan, il l'a jeté sur Krishna. Donc, ce n'est pas un être ordinaire. Pour déjà soulever Govardhan, même Hanuman, il a dû demander la bénédiction de Govardhan. Govardhan, c'est pas différent de Krishna, c'est la montagne sacrée de Vrindavan. Même Hanuman, il n'arrivait pas à soulever Govardhan.
Quand il a vu que c'était sûrement un très grand dévot, il lui a demandé la permission de l'engager dans le service de Ram. Et c'est après qu'il a pu soulever Govardhan. Mais là, Dhenukasura, il a soulevé Govardhan, il l'a jeté sur Krishna. Krishna l'a reçu, il l'a jeté sur Dhenukasura. Et il y a eu un échange comme ça avec la montagne. Vous vous rendez compte, la bataille incroyable. Et finalement, Krishna, à un moment, il en a eu marre. C'est mon Giriraj sacré. Il a reposé Giriraj. Il dit maintenant, Balaram, finis-le. Et entre-temps, en fait, juste entre-temps, Dhenukasura, il s'est dit, Krishna, Balaram, c'est un peu trop, je vais m'en prendre aux petits, aux jeunes, aux pâtres. Parce qu'ils avaient 5-6 ans. Hein. Ils avaient 5-6 ans. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Dhenukasura, il a vraiment été... il s'est dit, mais même les vaches, elles sourient. Je viens dans ma forme terrifiante, même les vaches, elles ont un gros sourire. Tout le monde est en bliss, il ne comprenait plus rien. Il était complètement perdu. Et là, il a vu les amis de Krishna lui mettre des gifles, lui mettre des coups de bâton. Et là, il disait, mais comment c'est possible que des petits-enfants tout petits ils puissent avoir une force? En fait, c'est expliqué qu'ils étaient mis en pouvoir. Les associés de Krishna, ils avaient la force de Krishna et de Balaram en même temps. Amshu, Subal, tous les Stoka Krishna... Sudam, Vasudam, etc. Shridam, bien sûr. Et donc, finalement, Krishna lui a dit, maintenant, il faut que tu le finisses. Et là, tout le monde attendait. C'était le moment particulier où Balaram allait tuer son premier démon. Et là, tous les demi-dieux étaient dans le ciel en train d'attendre. Et là, Balaram, qu'est-ce qui s'est passé? Dhenukasura l'a chargé, il l'a pris par les pattes et il l'a fait tournoyer. Il a quitté son air vital comme ça. Dhenukasura, fini. Et là, tous les demi-dieux ont jeté des pétales de fleurs sur Balaram. C'est pour ça que sous le pied de Balaram, il y a un arbre tamal, en fait. Un arbre tala. Un figuier, en fait, qui est représenté. Qui marque, en fait, le premier démon que Balaram a tué. Et pourquoi Dhenukasura a été le premier démon? Parce que, comme Balaram est le gourou originel, Dhenukasura représente l'ignorance. Et la première fonction du gourou, c'est de donner la connaissance aux disciples. Alors, pas simplement la connaissance shastrique, mais aussi révéler la connaissance de son lien éternel avec Radha et Krishna, ou avec Krishna Balaram. Hein? Donc c'est pour ça, Dhenukasura, il représentait cette ignorance, en fait. Et pareil, il a tué aussi, on connaît l'histoire de Pralambasura. Et Pralambasura, lui, il représente la recherche de position. Le gourou aussi, il déracine la recherche de position. Il y a certains disciples, ils sont orgueilleux. C'est ceux qu'on ne peut pas reprendre. Mais le gourou, son service, c'est de déraciner l'orgueil du disciple. C'est pour ça que certains maîtres spirituels sont super heavy. Par exemple, moi j'avais assisté à des classes de Gaur Govinda Maharaj, il châtiait ses disciples des fois pendant une demi-heure devant tout le monde. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, vous ne revenez pas. Hein. Ah ouais, Narayan Maharaj, c'était pareil. Tu te rappelles, Narayan Maharaj? Moi je me rappelle une fois, et c'était à la Nouvelle Mayapur, Narayan Maharaj, il y avait un Indien qui chantait super bien. Il a arrêté d'idée. Je ne veux pas que lui chante. Quelqu'un d'autre peut chanter, s'il vous plaît. On ne l'a jamais revu. Parce que c'est la nature du Vaishnav, de démontrer que si quelqu'un veut changer, quelqu'un, s'il veut atteindre le succès, il y a des choses à changer. Sans ça, ce n'est pas un maître spirituel, c'est un businessman. Vous allez le glorifier, il va vous demander un petit billet. Il va vous dire vous êtes parfait. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Rien. Vous comprenez? Donc Balaram, sa personnalité, c'est toujours se mettre au service de Krishna. Toujours, toujours, toujours. Et parfois, le Bhagavatam dit, il vient en tant qu'un aîné ou un cadet. Par exemple, quand il est venu en tant que cadet, c'est en tant que Lakshman. Quand le Seigneur Ramachandra vient accomplir ce divertissement, il vient en tant que Lakshman.
Et en tant que Lakshman, c'est expliqué, il ne dormait pas, il ne mangeait pas presque. Il était toujours au service de Ram, 24 heures sur 24. Et en fait, quand Ram s'est marié avec Sita, c'était un problème. Parce que Sita, elle ne pouvait jamais servir à Ram, elle ne pouvait jamais être dans l'intimité de Ram. Lakshman était toujours là. Donc à un moment, elle s'est plainte à Ram. Elle dit, mais moi je veux te servir. J'en ai marre qu'il soit toujours là. Et Lakshman, lui, il ne pouvait pas ne pas servir un instant Ram. Donc Ram, il ne savait pas quoi faire. C'était un dilemme pour Ram. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il faut aller voir le gourou. Donc ils ont été voir leur maître spirituel. Et le maître spirituel, il a tranché, il a dit, quand Ram est dans ses appartements intimes, ça doit être Sita qui le sert. Et quand Ram n'est pas dans ses appartements intimes à l'extérieur, c'est Lakshman. Sita était très contente, mais Lakshman très mécontent. Mais il a accepté quand même. Donc, Lakshman avait aussi le même adoration pour Sita que pour Ram. Il respectait tellement Sita que c'est expliqué qu'il n'a même jamais regardé son visage, toujours ses pieds. En Occident, c'est difficile, les gens sont très concupiscents. Mais en Inde, les femmes étaient très, très, très chastes et les hommes très chastes. C'est ce qui maintenait la spiritualité. Quand vous avez des femmes chastes, les hommes peuvent faire des austérités. Quand les femmes sont inchastes, il n'y a pas de spiritualité possible. Parce que la concupiscence emporte le mental de l'homme. C'est très difficile à comprendre, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand Sita, par exemple, elle a été kidnappée par Ravan, Lakshman, il ne savait même pas à quoi ressemblait Sita. Hanuman non plus. Parce que c'est ça le respect. Ils avaient juste regardé ses pieds, en fait. Bon, ça, c'est un épisode. Mais, donc, un jour, avant que Ravan ne kidnappe Sita, Ram avait dit à Lakshman, parce qu'il y avait un démon que Ravan avait ordonné, un yogi puissant, de prendre la forme d'une biche dorée pour attirer Ram à l'extérieur de l'ermitage. Et Lakshman aussi, pour pouvoir kidnapper Sita. C'était son plan. Et donc, quand Ram a chassé la biche, et qu'il a vu que c'était un démon, il a tué le démon. Et avant que le démon puisse meurt, on peut faire moins fort la cloche. Merci. Il a imité la voix de Ram en disant Lakshman, Lakshman, Sita, à l'aide, à l'aide. Et donc, dès que Sita a entendu ça, il dit Lakshman, va, qu'est-ce qui se passe avec Ram? Et Lakshman dit mais non, c'est rien, c'est juste un démon qui imite la voix. C'est pas possible que Ram soit en danger. Et là, elle lui dit, mais quel genre de personne tu es? Ram est en danger, toi tu fais rien. Quel genre de personne tu es? T'as pas d'amour. En fait, tu veux simplement profiter une fois que Ram soit parti pour être avec moi, c'est ça. Et là, en fait, avec ces accusations-là, qu'est-ce qu'a fait Lakshman? Il a bien été obligé d'aller chercher Ram. Donc il a fait un cercle, on sait, pour protéger, en fait, Sita. Bon, je ne vais pas tout raconter. Mais finalement, quand il a écouté Sita, quand il a retrouvé Ram, il a bien vu que c'était un démon qui avait imité. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé avec Ram? Et ils ont couru à l'ermitage et ils ont vu que Sita avait disparu. Et là, Ram a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, Lakshman, il ne savait plus quoi faire. Des fois, il y a des dilemmes comme ça, vous comprenez, même dans la vie spirituelle. Et donc, une fois que Sita, elle a été sauvée, donc que Ram donc, a envahi Lanka, qu'il a tué donc Ravan, etc. C'est expliqué que Sita est revenue au royaume. Mais un jour, Ram, il s'est déguisé pour écouter dans son royaume. C'est expliqué qu'un roi, il doit se déguiser pour écouter ce qui se passe dans son royaume. Et là, il a vu un homme dire à sa femme, il dit, en fait,
moi je ne suis pas comme Ram. Moi je ne reprends pas une femme qui a déjà été touchée par un autre homme. Et quand Ram, en fait, il a entendu ça, comme il devait incarner le roi exemplaire, il a dit à Lakshman, écoute, amène Sita chez Valmiki, l'ermitage, et abandonne-la. Et là, Lakshman dit, quoi? Abandonner Sita? Mais comme c'était l'ordre de Ram, en fait, qui était son gourou, le Seigneur, en fait. Il n'a pas pu faire autrement. Donc il a invité Sita, il dit, viens, on va faire un tour à l'ermitage, etc. Et Sita adorait visiter des sages, en fait. Mais Lakshman, quand il avait les rênes, il pleurait. Il pleurait. Et là, il dit, mais pourquoi tu pleures? C'est joyeux, on va visiter un sage. Et là, elle a compris, en fait. Rien qu'en voyant Lakshman, elle a compris que Ram allait l'abandonner. Et donc, elle s'est mise à pleurer, Sita. Et après, elle a dit à Ram, elle a envoyé un message, elle a dit, mais pourquoi pourquoi il y a eu une guerre qui a causé tant de morts? Si tu devais m'abandonner, tu aurais dû me le dire dès maintenant et je me serais ôté la vie. Ça aurait évité toutes ces complications. Et là, vous savez ce qu'elle a dit à Lakshman? Elle a dit, s'il te plaît, fais un bûcher funéraire pour que je me mette dedans, pour que je me jette dans le feu. Et là, Lakshman a fait quoi? Il a été voir Ram. Il lui a dit, mais on ne peut pas faire ça. Il dit, fais-le. Et donc, il a fait un bûcher funéraire. Et là, Sita lui a dit, mets le feu. Et là, il a été voir Ram. Il lui a dit, fais-le. Et là, Sita, elle s'est jetée dans le feu. Mais on connaît, en fait, que Agni, parce qu'il y avait une Sita illusoire que Ravan avait kidnappée, parce que personne ne peut toucher Sita. C'est comme quand Brahma, il a kidnappé les vaches et les veaux, c'est des vaches et des veaux illusoires qu'il a kidnappés. L'énergie matérielle ne peut jamais toucher les associés du Seigneur suprême. Et donc, quand Agni, le débat du feu, il est sorti avec la vraie Sita, en fait. Et à partir de là, tous les habitants ont pu voir que Sita était pure, parce que c'était le rite du feu. Et à ce moment-là, Ram et Sita ont pu être de nouveau ensemble. Donc le point de toutes ces histoires, c'est pour nous faire voir que un disciple devrait accomplir tous les ordres du gourou. Et c'est pas facile. On voit par exemple Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, quand il est venu en Occident, il a eu de terribles épreuves. Il a eu des crises cardiaques, il s'est retrouvé dans la rue, sans le sou, dans le froid en hiver. Il a eu des épreuves terribles, mais il n'a jamais désobéi à l'ordre du gourou. Le disciple, en fait, Srila Prabhupada dit, l'orgueil, c'est de satisfaire l'ordre du maître spirituel. Mais les faux disciples, si vous leur donnez une instruction, ils ne le font jamais. Quand le gourou leur dit, t'as fait ça? Non. T'as fait ça? Non. T'as fait ça? Jamais. Et Srila Prabhupada explique, en fait, Vishwanath Chaitanya explique, que satisfaire le maître spirituel, c'est satisfaire Balaram, satisfaire Krishna. Et c'est le diapason, c'est le thermomètre pour voir si on progresse ou pas. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça qu'on a besoin du gourou. C'est ce que les Écritures expliquent. À moins qu'on ait déjà atteint dans une vie passée la perfection. On ne peut pas atteindre la perfection sans la miséricorde d'un Vaishnav. C'est impossible. Prahlad Maharaj explique ça dans le 5e chant du Srimad Bhagavata. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un jour de bon augure. On doit prier Balaram pour qu'il nous donne la force et la foi dans les Vaishnavas, dans le gourou. Parce que si on a des doutes sur le gourou, notre vie, elle est foutue. On ne fera aucun avancement spirituel, ou très peu dans cette vie. On doit avoir foi, en fait, dans le principe du gourou. Le gourou, il faut comprendre, c'est un principe unique. Ça veut dire que
le Seigneur accepte qu'une personne le représente. Et tant que, Haridas Thakur explique dans Harinam Chintamani, tant que le gourou est bien situé, on doit le suivre. Par contre, Haridas Thakur dit que quelqu'un peut dévier aussi. À ce moment-là, il n'est plus gourou. Il doit être rejeté. Mais tant qu'il est bien situé, alors rejeter le maître spirituel authentique amène à la chute. C'est ce que les Védas expliquent. Aujourd'hui, on parle de ça, c'est le jour de Balaram. C'est normal, c'est un jour où on parle de Guru Tattva. Hein? C'est pourquoi maintenant Balaram est ici et on doit véritablement en fait prier pour sa miséricorde. Alors bien sûr, il était déjà là en tant que Nityananda. Alors une autre petite chose, c'est que Lakshman, la raison pourquoi que Balaram est venu comme le frère aîné de Krishna, c'est qu'en tant que Lakshman, il en a eu marre. Il dit en fait, quand Ram était là, j'ai eu le pire des choses en fait à faire. Il dit, la prochaine fois, je serai un frère aîné. Et on voit que Balaram, il rejetait les ordres de Krishna en tant que le frère aîné. Il dit, je suis ton frère aîné, tu vas m'écouter. C'est la raison pourquoi Balaram, en fait, une des raisons bien sûr, parce que dans l'Ila originelle, ils ont presque le même âge, mais il est un peu aîné. Et dans certaines portions en fait, des Védas, des fois, Balaram, c'est expliqué qu'il a 1 an en plus. Hein? Mais bon, en même temps, ils ont été initiés en même temps, donc il y a une divergence d'opinion entre les acharyas. Dans la Garga Samhita, c'est dit 1 an avant, il y a différentes opinions, parce qu'en fait, le Seigneur, ses divertissements ne sont jamais les mêmes aussi. Hein? Ils diffèrent à chaque fois. Et donc, c'est une des raisons pourquoi Balaram est venu plus âgé. Et en fait, il y a un autre secret, c'est que quand Chaitanya Mahaprabhu, dans l'âge de Kali, il vient, il n'a pas voulu Balaram, parce qu'il a pensé, c'est trop d'embêtement Balaram, à chaque fois il fait des choses, il me désobéit, donc je ne veux pas qu'il vienne. Et là, quand Balaram il a entendu ça, il dit, c'est pas possible que je vienne pas. Et là, c'est pour ça qu'il est venu en tant que Nityananda. Et en tant que Nityananda, il est venu dans une condition les plus humbles. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il délivrait que les gens importants. Que les gens importants. Nitai, il frappait aux portes des pires, des démons, des mangeurs de viande, des violeurs, des gens vraiment... des gens haineux comme Jaga et Madai. Et c'est lui qui a délivré, en fait. C'est pour ça qu'on dit Patita Pavan, c'est le sauveur des âmes déchues. Parce que c'est lui, en fait, qui a délivré toutes les âmes déchues. C'est par lui que l'océan, en fait, de l'amour de Dieu a été disponible pour tout le monde. Donc, quand le Seigneur a dit qu'il ne devait pas venir, il a promis qu'il lui tiendrait pas tête et qu'il serait vraiment le plus humble. Et c'est pour ça que Nitai avait cette attitude particulière, en fait. Hein? Bon, on va s'arrêter là, hein? Mais là, j'ai fini ma classe, fallait me le dire avant. Ok. Tu me l'aurais dit avant, on aurait eu plus. Ouais, c'est fini. Bon, on va chanter. Allez. Ah si, je peux raconter une autre chose sur Balaram. Si, il y a une chose qui est importante aussi. En fait, quand Kamsa a mis Vasudev et Devaki en prison, on sait que la prophétie était que le 8e enfant de Devaki tuerait Kamsa. On sait que Devaki était la chère sœur de Kamsa. Et que Kamsa avait une grande estime pour Vasudev. Mais quand il les a accompagnés pour aller dans la maison de Vasudev, il y a une voix qui s'est fait entendre. « Quel saut tu fais, Kamsa? Le 8e enfant de Devaki te tuera. Quel saut tu fais, Kamsa ?» Et là, on sait que Kamsa, en tant que démon, le jour du mariage de sa sœur, il a pris sa sœur par la natte, comme ça, et avec une épée prête à la décapiter. Et là, Vasudev, il s'est dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose pour sauver ma femme. Et il a dit, mais Kamsa.
comme ça. Tu penses qu'il est vraiment raisonnable que tu tues ta sœur ce jour-là, toi qui as tant de qualité? De toute façon, je te fais une promesse. Tu as foi en moi. Je dis toujours la vérité. Je t'amènerai chacun des enfants pour que tu puisses les tuer. Pourquoi avoir peur d'un enfant qui n'est même pas né, de ta propre sœur? Ne sois pas si cruel ce jour-là. Et comme Kamcha avait foi dans Vasudev, alors il n'a pas tué sa sœur. Donc, Vasudev, il lui a amené son premier enfant, et il a dit non, Kamcha a dit non, ça va. C'est le 8e qui doit me tuer. Et Narada Muni est venu juste après. Narada Muni, c'est un grand sage qui va de planète en planète. Il dit Kamcha, donc Kamcha l'a bien reçu, même les démons reçoivent bien Narada Muni. Il dit, c'est quoi cette prophétie que le 8e enfant prend ta main? Est-ce que c'est le premier, c'est le dernier, ce sera celui-là, le 8e? Comment on peut savoir? En fait, ce qui se passe, c'est que certains des enfants étaient des sages qui avaient été maudits. Ils devaient être délivrés, en fait, en étant tués, pour retrouver leur position. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme chat? Il a eu le doute. C'est peut-être lui. Donc, il a fait enfermer Devaki et Vasudev, et il a tué le premier enfant. Et à chaque fois qu'il y avait un enfant qui venait, Kamcha venait. Il prenait l'enfant, il le tuait, en fait, en le jetant contre le mur. Et quand c'est arrivé, donc 6 enfants ont été tués comme ça. Quand c'est arrivé au 7e enfant, en fait, le seigneur Anantasesha est venu dans le ventre de Devaki. Mais c'est expliqué que Rohini est aussi une femme de Vasudev. Et Rohini, elle est venue visiter en fait Vasudev en prison. Et ils ont eu un rapport entre eux. Et Rohini est devenue enfantée, en fait. Et c'était le Balaram originel qui est venu, en fait, dans le ventre de Rohini. Alors que dans le ventre de Devaki, c'est expliqué, c'était la manifestation partielle de Balaram. De la même manière, quand Vasudev, moi je ne peux pas tout raconter d'histoire, ça va prendre du temps. De la même manière, quand Vasudev a pris l'enfant Krishna Narayan, et qu'il a été à Gokul, et que l'enfant Krishna Narayan s'est fondu dans le Krishna originel, de la même manière, quand l'émanation partielle de Rohini, dans le sein de Devaki, en tant que Balaram, l'émanation partielle, est apparue dans le sein de Devaki, de Devaki, et que Krishna, en fait, a fait transférer, parce qu'elle a eu peur Devaki, que cet enfant soit tué, elle a senti que c'était le Seigneur suprême. Quand Yogamaya a transféré, en fait, Shesha, il l'a transféré dans le sein de Rohini, et cette manifestation partielle, en fait, de Balaram s'est fondue, en fait, de la même manière en Balaram. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand Balaram, il est apparu, il ne bougeait pas, il n'ouvrait même pas ses yeux, il ne tétait pas, rien. Et c'était un grand malheur, en fait. Parce que tant que Krishna n'était pas apparu, il ne faisait rien. Et un jour, c'est expliqué qu'Yashoda, elle est venue rendre visite. Elle a donc pris Balaram, sur ses genoux. Et quand, en fait, le ventre de Yashoda qui portait Krishna a touché Balaram, Balaram s'est mis à sourire, à rire, dès qu'elle l'a reposé. Donc tant qu'en fait Krishna n'est pas apparu, en fait Balaram il faisait rien du tout. De la même manière avec Radharani, en fait, tant que Radharani n'avait pas vu Krishna, elle n'avait pas ouvert ses yeux, et tant qu'elle n'a pas reçu en fait le Krishna Prashad, les restes de Krishna, elle n'a pas voulu manger. Kol Premanande. Bon, c'était un petit rajout.